sommes le 25 décembre 2015, il est un peu plus de minuit. Je vous souhaite donc un joyeux Noël, et je voudrais vous parler, revenir un peu sur certains aspects de la pratique astrologique, de la recherche astrologique, qui font problème. J'ai insisté longuement et lourdement sur la question, la nécessité de la visibilité en astrologie. Il faut que les astres soient visibles, et il faut qu'ils soient visibles par le maximum de gens. Quelques astres visibles par quelques astronomes, au bout de leur télescope, ça ne fait pas très sérieux anthropologiquement. De la même façon, des réalisations au niveau d'une personne, par un astrologue, dans son cabinet, ça pèse pas lourd. Tout ce qui est de petite envergure n'est pas significatif en astrologie. Parce que tout simplement, c'est réplicable, ça peut se créer de toutes pièces, et donc c'est suspect. Il faut bien comprendre que dans le domaine des sciences humaines, des sciences sociales, il y a des artefacts qui peuvent se créer, des faux. On peut, à une petite échelle, on peut créer n'importe quoi. Et donc ce n'importe quoi ne veut rien dire. On peut... c'est de l'ordre de l'artifice, en fait. Quand les choses atteignent un certain degré, une certaine envergure, une certaine ampleur, là, on peut considérer qu'on n'est plus dans le domaine de l'artefact, de quelque chose qui est créé de toutes pièces. Là, ça devient sérieux. Donc, voyez-vous, il y a un certain niveau de volume, un niveau d'importance qui est nécessaire pour être significatif au regard de la recherche astrologique et d'une manière générale de toute recherche sociologique. Parce qu'il y a le facteur contrefaçon. Contrefaçon qui n'est pas forcément délibérée, mais tout simplement coïncidence aussi. La coïncidence, c'est l'exception, c'est quelque chose qui peut se produire. D'où la fameuse formule « une hirondelle ne fait pas le printemps ». Ce n'est pas parce qu'il se produit une chose comme ça ponctuellement, à une petite échelle, qu'on aura prouvé quoi que ce soit. Or, beaucoup d'astrologues, quand on regarde leur dossier, ce ne sont que des petites choses qu'ils nous mettent en avant. Et donc des choses qui ne sont pas significatives parce qu'elles sont de trop petites dimensions et par conséquent, elles sont susceptibles d'être le fait de coïncidences ou de manipulation ou de suggestion ou de hasard de toutes sortes. Donc, c'est d'être malheureux pour la pratique astrologique individuelle, mais cette pratique astrologique individuelle, elle n'a aucune valeur parce que justement, elle est trop limitée dans son ampleur, dans son importance. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un qualitatif très puissant, quand il s'agit par exemple de la carrière d'un homme politique, d'un grand, comme on dit, d'un chef, là il est évident qu'on ne peut pas travailler sur les grands nombres. Donc, soit il faut qu'il y ait un très fort quotient qualitatif, soit un très fort quotient quantitatif. C'est-à-dire, soit ça s'adresse à des gens de la plus grande importance, qui sont très en vue, pour rester dans cette notion de visibilité, soit c'est un phénomène qui est très visible par son ampleur, par son développement, par son importance. Tout ce qui est de l'ordre de la médiocrité des personnages, médiocrité de l'impact, médiocrité de l'ampleur, tout cela ne peut pas véritablement étayer la cause astrologique. Donc,
Je ne dis pas que que certaines opérations ponctuelles ne peuvent pas inspirer une réflexion, mais ça ne peut avoir qu'une valeur heuristique. Il faut absolument avoir un dossier avec des choses très lourdes, lourdes au niveau de la puissance du personnage étudié, lourdes au niveau de l'ampleur du mouvement, l'ampleur du processus. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, mes chers amis. Ça me paraît relativement important d'en prendre conscience.